Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 8, il est 11h52. Je pars déposer des colis et également faire 3 courses pour ce week-end. Je vais aussi acheter un, vous savez, pour protéger le pare-soleil, enfin pour mettre au pare-soleil là. Je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Est-ce que je vous l'avais dit? Je ne sais plus. Bref, je cherche un truc, vous savez, brillant là, argenté là, pour mettre sur le pare-soleil, pour protéger la voiture de la chaleur pour ce week-end. Parce que du coup, la voiture sera tout le week-end en plein soleil. Donc avec les températures qu'ils annoncent, voilà, je vais vraiment bien protéger. Et puis du coup, vous savez, je vous avais dit qu'on allait partir un petit week-end. Il nous faut quelques petites bricoles, notamment des petites bricoles. Donc je vais acheter tout ça. J'ai pris la glacière avec le pain de glace pour racheter aussi les glaces. Parce qu'on a plein de Mistafreeze, mais on n'a plus du tout de glace. Donc Mistafreeze, moi j'en mange pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu le temps de me maquiller ce matin, je suis contente. Bon, ça fait très brillant là, mais c'est parce que j'ai mis mon highlighter, comment il s'appelle, l'highlighter Moira, et aussi j'ai mis le fond de teint que j'ai acheté chez Normal, vous savez, avec la mousse là. Si vous n'avez pas regardé la vidéo où je vous fais le haul Normal, allez-y. C'est un fond de teint mousse, ça existe depuis la nuit des temps, hein, c'est pas nouveau, mais je l'avais jamais testé et je sais pas, j'adore moi le rendu glowy, j'adore ça. De toute façon, vous le savez, j'adore ce rendu glowy sur la peau, surtout en été, c'est super joli. Alors je préfère en été qu'en hiver, mais en été, regardez le teint, enfin j'adore, moi j'adore. Donc je trouve super sympa le fond de teint. Par contre, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est une genre de bébé crème en fait, parce que c'est ultra léger, ça camoufle pas la rougeur, ça camoufle pas les cicatrices, etc. Mais c'est pas mal quoi. Et par contre, ouais, je l'ai pris en teinte d'été quoi. Donc je pense que cet hiver, je vais peut-être le racheter en teinte plus claire, parce que j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je sors de chez Carrefour. J'ai fait les petites courses là pour ce week-end, donc je ne sais pas si je vais vous montrer parce que c'est pas intéressant. Je verrai. Sinon, je suis passée à la pharmacie. Je ne sais pas si vous avez vu mon TikTok. J'ai fait un TikTok concernant cette petite boîte, donc que j'avais pris chez Primark. En fait, j'ai fait un TikTok pour remplir la petite boîte. Voilà. Donc c'est des médicaments de secours, de rechange, n'importe quoi. Des médicaments de secours. J'ai bien laissé l'opercule comme vous le voyez là. Et donc elle est bien pratique. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'était pas ça. Mais bref, elle est bien pratique, c'est très très pratique. Et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message avec, elle a la même en fait pochette comme ça avec les médicaments, et pour compléter, elle a une autre pochette mais qu'elle avait achetée sur Chine, une pochette toute simple à fermeture quoi. Et elle y a mis des petites fioles de désinfectant vous savez, à usage unique comme ça. Et du coup je me suis dit, ça c'est trop pratique en fait. Donc je suis allée à la pharmacie et j'en ai pris. C'est des petites fioles comme ça, donc c'est des désinfectants tout simple. Et je trouve ça trop pratique. Voilà, donc du coup j'en ai pris un paquet quoi. Voilà, ça se présente comme ça, c'est pas très cher ça. Mais voilà, ça va jusqu'en 2027, j'ai largement le temps. Et je voulais des lingettes désinfectantes pour les mains, mais à usage unique, enfin comment dire, emballées individuellement également, pour justement pouvoir emporter, etc. Elle n'en avait pas, donc j'ai pris une toute petite fiole de désinfectant main comme ça, de gel hydroalcoolique du coup. Et parce qu'en fait j'en ai du gel hydroalcoolique, mais c'est dans des fioles beaucoup plus grandes, et c'est vrai que dans le sac à main quand on n'a pas de place, ou enfin bref. Donc du coup j'ai pris cette petite fiole là. Ensuite chez Action j'ai pris une petite lampe de chevet pour les garçons, pour dans leur chambre, parce que au final normalement ils ont les LED autour de, tout le long du plafond là, mais David, la dernière fois, quand il a passé l'aspirateur dans leur chambre, il a aspiré le truc qui permet de brancher les LED, quoi, en gros. Et donc, du coup, voilà, le truc s'est foutu. Donc, il leur fallait une petite lampe pour le soir, etc. Donc, j'ai pris une petite lampe de sel. Une lampe de sel. Mais attendez, je crois que là-dedans, il y a des ampoules
c'est pas des ampoules LED, je crois que c'est des ampoules qui... Bon bref, ça de toute façon ça se change. J'ai pris ça aussi, c'est un contenant en plastique pour les cheveux de Evan, parce que son spray pour s'humidifier les cheveux, les boucles le matin, il est foutu. Alors c'est pas que pour Evan, hein, c'est pour ça que je l'ai pris en rose, parce que c'est aussi pour moi. J'ai pris des pansements pour mettre justement dans la petite boîte de secours là. Et j'ai pris aussi ça, un rouleau transparent, ça c'est pour mes... Parce que à la demande, moi sur le site, je peux faire des coffrets, par exemple des coffrets cadeaux. Et là j'ai une demande pour un coffret cadeau d'une personne d'ailleurs qui habite dans le coin. Et du coup je vais lui faire son petit coffret cadeau et tout, voilà. Ah oui, et ça c'est chez Carrefour, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Voilà, chez Carrefour, 3 € et des boîtes. Il y avait plusieurs tailles, j'ai pris au pif. Mais je pense que ça va. Ça va largement. Allez, je rentre et je vous montre mon petit retour de course si j'ai le temps. J'ai pris des sushis pour ce midi. Enfin, ce midi, il est déjà 13h. Mais j'ai pris des sushis pour Evan et moi pour ce midi. J'aime bien parce que de base, en fait, moi je voulais faire une salade avec une bonne burrata, vous voyez. Et en fait, quand je pars, je dis à Evan, bah écoute, mange pas, je vais chercher à manger et machin, parce qu'il venait de se lever quand je partais. Et il s'est levé à midi. Et je dis, bah mange pas, hein. Il me dit, ah mais on mange quoi? Je dis, bah j'ai envie de faire une bonne salade avec burrata, etc. Parce que lui, il adore ça aussi. Et il me dit, ah je pensais que tu allais prendre des sushis. Et sur le coup, je lui dis, ah non, non, je vais pas prendre des sushis là tout de suite et tout. Et au final, je me suis retrouvée devant le stand des sushis et j'ai dit, allez, sushis. En plus, il y avait une genre de box pour 10 € je crois. Et je la trouvais quand même pas mal. Pour 2 personnes, ça suffit, quoi. Bref, allez, je rentre, je vous montre ça tout à l'heure. Allez, du coup, je suis rentrée, il est 13h33. Alors déjà, bon, bah, ça j'ai pris, comme vous le savez, je prends tout le temps quand on mange des sushis. Gingembre, wasabi, sauce soja, petite baguette jetable et la box. Regardez comme elle est belle. 9,90 €. Franchement, ça vaut trop le coup, je trouve. C'est pas très cher pour ce qu'il y a à faire. Donc du coup, pour les petites courses, déjà j'ai pris de la laitue iceberg en sachet, oui. Je ne prends jamais de salade en sachet parce que j'aime pas ça, je trouve le goût trop plastifié, etc. Enfin, moi perso, j'aime pas. Mais quand j'ai vu l'état des salades fraîches, j'étais là, en fait non, c'est juste impossible de prendre des salades fraîches là. Donc je prends en sachet, mais c'est parce que j'aime pas trop, mais pas le choix là. Ensuite j'ai pris des baby crocs. Ça c'est pareil, c'est pratique à emporter, etc. Donc voilà, des petites baby crocs. Alors c'est pareil, c'est le genre de produit que je n'achète jamais parce que je trouve ça excessif au niveau du prix. Pour ce que c'est, vaut mieux prendre des carottes, les râper, couper, etc. Mais ça c'est le côté pratique, voilà. J'ai repris des cubes de volaille, des carrés frais comme ça. Pareil, j'aime bien les prendre en carré individuel, je trouve que c'est... Parce qu'en fait je m'en sers pas tout le temps. Et en fait quand j'en ai besoin, quand on en prend un truc... Vous voyez ce que je veux dire quoi, une fois que c'est ouvert et ça se garde pas trop longtemps. Là, j'ai pris des anchois à l'huile, mais à l'ail. Ça, sur un morceau de pain avec du beurre. Franchement, c'est excellent. Ensuite, on n'avait plus du tout de râpé. Alors maintenant, on prend plus que celui-là de la marque Simply. Tout simplement parce que je le trouve, moi perso, je le trouve meilleur que tous les autres. C'est trop bizarre, hein, parce que je pensais jamais aimer. Mais je le trouve meilleur parce qu'il est râpé tout fin, contrairement à la marque Carrefour. Et je trouve qu'il est râpé beaucoup trop épais, du coup ça fond mal sur les pâtes, j'aime pas ça. Et moi j'aime bien quand ça, vous voyez, quand ça fait des fils là dans les pâtes. Et bah avec celui-là, ça fait tout le temps des fils, voilà. Ensuite j'ai pris de la ricotta parce que je compte faire des petites tartelettes ricotta, courgettes et feta. Et pour ça j'ai pris des pâtes feuilletées un rectangle comme ça parce que je voulais des pâtes feuilletées individuelles, vous savez, par 4 en carré comme ça. Évidemment il n'y avait pas, donc j'ai pris 2 rectangles, je les couperai et voilà. J'ai pris du beurre parce qu'on n'en avait plus du tout, donc j'ai pris 2 marques différentes. Alors en fait j'ai pris ces marques là que habituellement je ne prends jamais aussi, tout simplement parce que j'ai eu un souvenir hier des pâtes de ma grand-mère. Et évidemment les pâtes de ma grand-mère c'était les meilleures.
Et je ne me souviens plus si elle mettait du beurre président ou du beurre Saint-Hubert. C'est sûr qu'elle en utilisait, enfin c'est sûr qu'elle utilisait les deux. Parce que les deux ils étaient dans son frigo. Mais je ne sais plus lequel elle utilisait dans les pâtes. Et ces pâtes, ils avaient toujours un goût différent de ce que je peux faire moi. Et j'aimerais bien retrouver le goût de ces pâtes au beurre qu'elle nous faisait, qui étaient tout le temps délicieuses. Donc j'ai pris ces deux, on verra lequel c'était qu'elle mettait dedans. Mais il me semble que c'était le président. Je ne suis pas sûre, bref. J'ai repris aussi des petites glaces comme ça. Ensuite, hop, c'est lourd. J'ai pris une sauce tomate comme ça. Voilà, délicat de tomates. Purée de tomates, pardon. Purée de tomates basilic. Elle est très bonne, la multi. J'ai repris du velours de balsamique. C'est excellent ça dans les salades ou même comme ça dans les pâtes. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'ai pris des pâtes. Alors j'ai pris des mini penne. Ceux-là, tout le monde adore. Des spaghettis. J'ai pris aussi des petits paniers. Ça c'est mes préférés. Mes pâtes préférées avec les spaghettis. Je les adore celles-là. Là, les farfales, les pâtes préférées d'Aria. Moi je les aime pas, mais celles-là sont pratiques pour faire une salade de pâtes. J'ai pris de l'huile de tournesol. Si vous m'avez suivi dans le vlog de pas hier mais d'avant-hier, vous savez que j'ai raté ma mayo maison quand j'avais fait avec l'huile d'olive, et franchement ça m'a bien blasé parce que je déteste rater un truc. Et du coup j'ai pris de l'huile de tournesol pour les prochaines maillots. J'ai pris aussi également cette sauce là, j'aime bien de temps en temps. C'est pas ma préférée, mais c'est pratique parce que vous savez c'est en tube comme ça, ça se conserve un peu mieux je trouve que les autres. Et pour terminer, j'ai pris deux sirops de la maison Guillaume. Ces sirops sont vraiment pépitas, je les trouve très très bons. Donc j'ai pris cerise griotte et j'ai pris violette. Ah, ça c'est pas la maison Guillaume, c'est Moulin de Valdôme, et pareil, Moulin de Valdôme, franchement c'est de très bons sirops. Et à la violette, j'adore beaucoup beaucoup. Voilà. Ah bah attendez, il manque encore ça. J'ai pris aussi du sel fou, comme ça. Allez, je vais ranger tout ça, on va manger nos petits sushis et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 16h59, David vient de partir récupérer les enfants. Moi j'ai fait un petit peu le tour de la maison pour regarder ce qui me restait à passer avant le week-end, parce que j'ai pas envie qu'on perde de la bouffe durant le week-end. Donc déjà j'ai des bananes, hein, voilà, il faut que je les fasse. Et c'est surtout que là quand elles sont comme ça, elles sont idéales. Elles sont idéales, oui, j'allais dire idéaux, non c'est pas du tout ça. Elles sont idéales pour faire des banana bread parce que elles sont très sucrées quand elles sont toutes noires comme ça. Donc je vais faire un banana bread, la recette du banana bread que je vais faire là, c'est une recette que j'ai postée sur TikTok il y a quelques mois, il me semble même que c'était l'an dernier. L'an dernier avant l'été, me semble. Donc bref, je vais faire ça mais je vous montre en même temps, il faut pas beaucoup d'ingrédients en plus, c'est très facile. Là j'ai aussi des figues vertes, donc ça on va les manger ce soir. J'ai envie de faire vous savez des tartines de pain de campagne avec des figues, du miel et du chèvre, mais j'ai pas de chèvre, ou alors de la feta. Hein, du chèvre ça aurait été meilleur mais j'ai pas de chèvre. Mais vous voyez un peu le principe de la tartine figue, miel et chèvre là. J'ai envie de faire ça. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer notre petit sac du week-end là pour partir. Donc j'ai rassemblé les affaires, tout ce que je veux mettre dedans, etc. On va faire du camping, donc on va dormir dans une tente. Donc j'ai préparé le matelas gonflable, bon les serviettes, oreillers. Franchement, oreillers, j'ai pas envie d'emmener les miens en fait, parce qu'ils sont gros. Donc, il faut que je regarde ce que je peux prendre. Et j'ai fait la trousse de toilette. Alors la trousse de toilette très simple, je vais vous montrer rapidement, mais vraiment j'ai pas emmené beaucoup parce que je vais pas m'encombrer en fait, je vais pas me prendre la tête ce week-end pour maquiller ou quoi que ce soit. Je vais faire très très simple. Attendez, est-ce que j'arrive à vous poser là? Déjà c'est une trousse toute simple. Là j'y ai mis juste un blush highlighter, une poudre bronzante, un crayon, parce qu'en fait quand je sais pas quoi mettre et quand je veux faire simple, je mets un crayon comme ça de chez Moira, vous savez les crayons
Supernova là qui sont très très bien. Donc juste ce crayon et un mascara. Et en fait je vais juste maquiller mes yeux comme ça, le crayon, le mascara et c'est tout. Pour le teint je vais juste mettre ma crème de jour, un petit peu de poudre bronzante et du blush et c'est tout. Vraiment je vais faire très simple, je vais pas m'amuser à prendre du temps à me maquiller, enfin on n'aura pas que ça à faire. Donc déjà j'ai juste mis les pinceaux comme ça à part dans une pochette. C'est juste le pinceau à poudre et le pinceau à blush, c'est tout. Mais je les ai protégés. Ensuite à l'intérieur là j'ai mis du gel douche. Voilà, c'est très pratique, c'est tout mou et j'ai peur que ça coule, mais normalement ça devrait pas couler. Voilà, petit gel douche là-dedans. Hop, j'ai mis un produit à moustiques parce que vu qu'on va en montagne, je pense qu'on va y avoir droit aussi. Donc petit produit à moustiques. Le déo, je le mettrai au dernier moment puisque je m'en sers encore pour demain. J'ai juste mis un parfum comme ça. C'est un parfum à la vanille. Voilà, c'est une eau de parfum que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur le site. Je ne sais plus s'il reste de la vanille. Je sais qu'il reste fleur d'oranger. Peut-être vanille en reste, je ne sais plus. Bon, bref. Celui-là à la vanille, j'ai juste mis 3 cotons démaquillants, ça suffira. J'ai mis les lingettes démaquillantes pareil que vous pouvez les retrouver sur le site. En format miniature, j'avais pas grand chose donc j'ai pris ce que j'avais sous le coude. Déjà j'ai mis un petit baume à lèvres parce que les baumes à lèvres j'en ai tout le temps partout, j'en mets tout le temps donc j'ai toujours les lèvres sèches. Donc voilà. J'ai pris une toute petite eau micellaire comme ça de chez Garancia parce que c'était le seul en mini format que j'avais. Là j'ai pris une crème pour les mains. Bon, j'aime bien aussi en avoir tout le temps avec moi des crèmes pour les mains et des tout petits formats comme ça, j'avais celle-là. Là j'ai une crème pour le corps, ça suffira largement pour un week-end. Pareil, c'est de chez Garancia. En fait j'avais reçu un petit kit avec que des miniatures, c'est très pratique. J'avais dit je vais le garder pour le week-end quoi. Là c'est pareil, j'avais reçu ça dedans, c'est une crème visage. Donc je vais mettre celle-ci. Là il y a un mini dentifrice. Voilà, et enfin là il y a un mini sérum. Voilà, et c'est tout ce que je prends pour le week-end. Après on rajoutera nos déos. David il rajoutera ce qu'il veut, ses affaires. Mais là pour l'instant voilà, moi c'est tout ce que je prends en hygiène pour le week-end. Là je vais faire donc du coup le banana bread. Attendez, je ferme parce qu'on a mis la clim et vu que la fenêtre de la salle de bain est toujours ouverte. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore? Je crois que c'était tout. C'est tout. Allez, je vais faire mon banana bread, je vous montre ça. Bon, du coup je vais mettre les 3 bananes que je vais écraser. Je vais les écraser à la fourchette, ça ira très bien puisqu'elles sont toutes molles déjà. Alors, hop. Les enfants viennent de rentrer. Alors Nono est à côté, mais Aria elle est dehors déjà avec sa copine. Elle est même pas rentrée à la maison, qu'elle est déjà dehors. Ça a été Nono? Ouais. Ouais. Hop. Maman, Ouais. tu vas pas me croire si je te dis que j'étais le plus gentil. C'est le plus gentil du centre? Ouais, vraiment. Ah bah, c'est bien. Tant mieux. Et tellement que j'étais gentil que Ethan il m'a donné 2 Mister Freeze alors que personne n'en a vu. Ah ouais? Ouais, regarde. C'est ça. Bon, ensuite du coup on met 150 g de farine. Et en même temps on va mettre le demi-sachet de levure chimique. Ouais. Demi-sachet. Alors je sais pas, un sachet même, ça pourrait le faire aussi. Allez, une fois que tout est bien remué, soit on met une tablette de chocolat, vous savez, coupée, c'est meilleur. Mais là, il m'en reste plus qu'une et demain, je fais encore un autre banana bread si vous voulez. Donc bref, là, je vais mettre du coup des pépites de chocolat à la place. Bon, j'en mets quand même pas mal. Et ensuite, on va enfourner 20 minutes à peu près à 180 degrés. Mais après, c'est toujours pareil, hein. Je dis 20 minutes, mais moi, je vérifie au fil du temps, je regarde
la consistance, etc. Je surveille la cuisson, quoi. Je mets pas juste 20 minutes, hop, j'éteins. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi sur le dessus, c'est mettre une banane coupée en deux. Là, je le fais pas parce que je vous dis, il me reste tout pile 3 bananes pour demain. Donc, je vais laisser comme ça, mais ce sera très bon aussi. Bon, du coup, là, il est 18h36. Je vais commencer à faire à manger ce soir. Du coup, on se fait une petite salade. Voilà, petite salade tranquillou. Et par contre, en entrée, je vais faire des petites... non, ça c'est pour la salade. Des petites tartelettes, courgettes, ricotta et feta. Comme je vous ai dit ce matin. Donc là, j'ai épluché ma courgette. Mais je vais passer à la mandoline pour que ça fasse des tranches toutes fines, vous savez, comme ça. Et je vais les mettre sur la... Enfin bref, je vous montre, je vais les mettre sur la pâte. Ah, c'est cassé. Hop. Donc là, je vais couper en 4 comme je vous ai dit. Comme ça. En 4? Et une tartelette? Ouais, des tartelettes. Attends, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Toc. Toc. Je vais piquer un petit peu. C'est que je vais mettre d'abord donc de la ricotta. Et la ricotta, les amis. De la ricotta, les amis. C'est combien de temps ça? Ouais, donc du coup de la ricotta. Petite fille. Petite fille. Ensuite, ce que je vais mettre, c'est un petit peu de sel fou sur le dessus, comme ça. Donc je disais, hop, je vais mettre du pesto par-dessus aussi. Et ensuite, je mets tout simplement comme ça. Voilà. Et pour terminer, sur le dessus, je vais mettre de l'épice za'atar dessus. Et je pense que je vais pas rajouter de la feta en fait. Je pense que je vais pas rajouter de la feta au final. Je sais pas trop. Je sais pas. Si, peut-être, ouais, quand même. Si. Je vais en mettre. Genre un capteur de lumière. Non, moi je pense que c'est la prise. À gourde. Non mais je l'ai fait sans la prise. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h22. Les petites, les mini tartes là, au final, je sais pas pourquoi, mais en fait, vous avez vu la salade que j'ai préparée, donc j'avais préparé ça, et on avait encore un reste de spaghettis avec des légumes que j'ai fait hier. D'ailleurs, bah du coup hier je vous ai pas vlogué. Attends, j'ai vlogué hier? Non, j'ai pas vlogué hier. Donc ouais, hier je vous ai pas vlogué, mais j'avais fait des spaghettis aux légumes. En fait, j'avais fait comme une genre de one pot pasta. Mais avant de faire tout cuire ensemble dans l'eau avec les pâtes et les légumes, j'ai d'abord fait revenir les légumes, etc. Après j'ai rajouté les pâtes, bon bref.
Et donc il restait ça, j'avais sorti des petites saucisses cocktail pour Aria et Nono, parce que bon bah eux les salades ils en veulent pas, et David n'en veut pas non plus. Donc j'avais tout préparé et tout, et là on commence à passer à la table, et là je me dis mais attends, j'ai les petites tartelettes encore dans le four. Voilà, donc en fait je m'étais préparé encore un plus, enfin la grosse salade. Je sais pas pourquoi, non mais je suis complètement dans les vapes en ce moment, je plane. Donc au final, il nous reste les tartelettes après, je les ai fait cuire voilà, jusqu'au bout, et on les mangera demain midi, ça a réchauffé vite fait un petit peu à l'air fryer, ça passera. Mais ouais, je sais pas ce qui est, je sais pas, je me suis lancée dans des trucs là comme ça, et au final, enfin bref, à côté de la plaque quoi. Je vous ai pas montré cet après-midi ce que j'ai fait. J'ai personnalisé la coque de ma Kindle. Si vous avez TikTok, n'hésitez pas à aller voir, je l'ai mis. J'ai fait la vidéo sur TikTok. En fait, c'est une coque transparente. Et derrière, j'ai mis un fond. Vous savez, avec les feuilles de chez Action, je vous en avais parlé quand je les avais achetées. C'est juste une feuille derrière. Et j'ai collé plein de stickers sur cette même feuille. Et donc en fait, je l'ai mis entre la coque et la Kindle. Et donc ça donne ça. Et là, j'y ai collé mon pop socket. Comme ça, je peux tenir la Kindle comme ça. Donc je suis trop fière, je suis trop contente. Et regardez ce que j'ai mis comme stickers. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me verrais avec ta Kindle. Toi, t'es contente? Ouais, moi je suis contente. Moi je suis trop contente de ma Kindle. Mais à chaque fois je vous le dis, maintenant je pense que vous devez être gavés. C'est pour ça que j'en parle plus trop. Mais ouais, non, vraiment, c'est vrai que je lis 1000 fois plus depuis que je l'ai. Je fais que ça en fait, je fais que de lire. Et le seul truc le soir que je me presse pour aller au lit, c'est parce que je sais que je vais lire. Et bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc du coup, en ce moment, je suis sur le livre HS for the Sky, ou je sais plus trop. Vous savez, c'est le livre avec le titre en anglais, je ne sais plus. Je ne sais plus, attendez, je vais regarder. Voilà. Donc HS Falling for the Sky. Et en fait, je suis à plus de la moitié du livre. Et j'ai enfin réussi à télécharger l'entièreté du livre dont je vous avais parlé, que j'avais que le début, et que comme quoi je galérais, que j'allais sûrement l'acheter en version papier parce que je le trouvais nulle part en version numérique. Et j'ai une abonnée qui est venue par mail hier ou avant-hier me dire bah voilà, va sur ce site là et tu peux le télécharger. Bah merci à elle en tout cas, d'ailleurs je les remercie, mais je te remercie encore si tu passes par là. J'ai pu le télécharger du coup en entier, et je me suis mise directement sur la page où je m'étais arrêtée. Donc je me presse de terminer celui-là, même si je l'adore, pour enchaîner sur la suite de l'autre, parce que je me dis je vais perdre le fil en fait, le temps que je termine ce bouquin et que je réenchaîne sur l'autre, donc qui est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc ça c'était le premier que j'ai pas terminé de lire. Voilà. Tout ce plan, ça. Bon voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.